de la République Ça a fait été victime. plus d'un an quand même. Oui, quelques années. J'ai envie de me dire depuis très longtemps. Depuis maintenant. très De longtemps. rumeurs sur son physique, sur le fait que ce ne soit pas une femme, mais un homme avec un nom, Jean-Michel Trogneux. Pour la première fois, c'était ce week-end, c'est vendredi dernier, le chef de l'État a décidé de répondre publiquement. Les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité. Pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Hein. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer. Et je m'indigne et je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un mot auquel je tiens et je le dis à chaque fois qu'on parle de ces combats. Le combat féministe, ce n'est pas un combat des femmes. C'est un combat des hommes et des femmes. Et les pires des choses, c'est les fausses informations. Voilà, les fausses informations. On a des fadas quand même, hein, c'est ce qu'a dit le président de la République. Et le mot est faible. Il suffit d'être sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau X, pour voir cette rumeur qui est là depuis un moment, une rumeur selon laquelle l'épouse du chef de l'État s'appellerait Jean-Michel Trogneux, ça serait un homme. Et ça va très loin, avec des photomontages, etc. Une rumeur complètement folle. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi le président de la République décide de l'évoquer publiquement en marge de la cérémonie de scellement vendredi, place Vendôme, chez le garde des Sceaux. Voilà. Est-ce qu'il a raison d'évoquer cette rumeur? Est-ce qu'il risque pas de l'alimenter davantage? Moi, je suis même gênée même d'en parler. De le commenter parce que oui, on a affaire à des dingues qui sont capables. De toute façon, les complotistes et ces gens-là sont vraiment capables de vous prouver, avec leur théorie à eux, que de toute façon, personne n'est allé sur la Lune, que la Terre est plate, et que voilà. Enfin voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans et qu'on écoute, et il y a un camarade GG dont je tairai le nom qui m'a dit un jour, écoute, va surtout pas voir ce truc-là parce que c'est tellement bien phagocyté, la story, elle est tellement bien ficelée que il dit même moi j'y vais pas parce que au bout d'un moment ils finissent par te faire croire que c'est vrai. Donc le complotisme, c'est sa force, c'est sa puissance, c'est là où il a un rôle important. Et c'est vrai que c'est toujours assez hallucinant de voir sur le réseau X, voir les fervents défenseurs de cette théorie s'alimenter. Et moi, je trouve que le président n'aurait jamais dû ni l'évoquer, il aurait dû mépriser ça, mais le laisser là où c'est, quoi. On lui pose la question. Parce mais moi, j'aurais répondu, de quoi me parlez-vous, quoi? Ouais. Je vois pas de quoi vous me parlez, quoi. Les mecs, bonjour Monsieur le Président. Alors, il y a 17% des gens qui pensent que la Terre est plate. Qu'en pensez-vous? Alors, je leur dis que, voilà, alors, il faudrait qu'ils se renseignent. Non, mais même pas tu réponds, quoi. Stéphane. Même pas tu réponds. Si tu veux, on est quand même... ceux qui alimentent ça, c'est quand même le club des losers. C'est quoi? C'est les losers de la politique, c'est les losers du journalisme, c'est les losers de la vie publique, les ratés, ceux qui n'existent plus, qui alimentent... aujourd'hui, et même de façon financée, clairement, par les Russes, je le dis très clairement, et c'est facile à identifier. D'ailleurs, on est tous tombés dedans, hein. On a commenté pendant des semaines les punaises de lit à Paris. Ça a été commenté pendant des semaines. Dans tous les médias, le truc est improbable, on parle des punaises de lit. C'est des hackers russes qui ont alimenté cette fake news pour qu'on parle et qu'on affaiblisse le tourisme en France. Mais non, mais ça a été... Mais excuse-moi. Non, parce qu'il y a le fait... quand même. Il y a le fait et derrière, c'est l'écho qui est donné sur les réseaux sociaux. Eh bien, Brigitte Macron, c'est la même chose. Tu as un débile, financé, qui alimente ça, et derrière, c'est repris en boucle par tous les complotistes, Philippot et toute la clique là, de losers, et ça donne ça. Et moi, ce que dit le président de la République, et cette fois-ci plutôt l'homme, le mari, c'est vrai que quand ta femme qui est victime de ce genre de calomnie, franchement, c'est abject quand on arrive là à calomnier sur une femme. Et au fond, peu importe la vie qu'elle mène, peu importe les choix qu'elle a fait à un moment dans sa vie, quelle que soit la femme, les femmes sont libres dans ce pays. Et ceux qui n'aiment pas que les femmes sont libres dans ce pays, qu'ils se cassent. Parce que moi, qu'ils aillent vivre en Russie, qu'ils aillent vivre dans plein d'autres pays qui partagent leurs idéaux. Moi, je dis juste que là, on a touché un homme et que, honnêtement, on l'aime ou on l'aime pas, un couple, mais en l'espèce, c'est Emmanuel Macron qui s'est exprimé, on a touché un homme et on l'a senti, à ce moment-là, on l'a senti blessé. Un moment de vérité. Et il se dit, voilà, un moment de vérité. Tu l'aimes, tu l'aimes pas. Franchement, le jour où ça t'arrive, c'est quand même dégueulasse.